Comment connecter le PHP avec notre base de données grâce à l'objet PDO. Il existe plusieurs entités en informatique. D'abord, il y a la variable. On peut posséder des entiers, du texte, des tableaux, des données informatiques qui peuvent être modifiées. On a aussi les constantes dans le même style, sauf que les constantes sont écrites en majuscules et on ne peut pas changer les données. Les données restent toujours le même durant l'exécution du code. Ensuite, on a les fonctions. Ça a été inventé par les développeurs pour permettre la factorisation du code. Et du coup, on va découvrir ici une nouvelle entité qui sont les objets. Et en fait, un objet, c'est un regroupement de fonctions et de variables. Pour les variables, j'en parle dans la vidéo 13 et 14. Pour les fonctions, j'en parle dans la vidéo 24. Et puis les objets, il y a une vidéo qui s'appelle vidéo objet user. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la création d'un objet. Alors ici, on va pas voir la création des objets, mais on va juste voir comment on l'utilise. Un objet, j'ai dit que c'était un regroupement de variables et fonctions. En fait, il est représenté comme ceci. Il y a d'abord le nom de l'objet, comme il y aurait eu le nom de la fonction. On a un regroupement de variables qu'on appelle propriétés dans le jargon de l'objet. Et on a un regroupement de fonctions qu'on appelle méthodes. Les méthodes et les propriétés appartiennent à un objet. Par exemple, l'objet user, il pourra avoir les propriétés nom, prénom, âge. Et les fonctions se connecter, se déconnecter. Ça pourrait être un objet. Les objets, en fait, ils sont créés à l'avance par d'autres développeurs. On appelle ça des classes d'objets. C'est-à-dire que là, ce que j'ai représenté, c'est une classe d'objet. Et nous, quand on va l'utiliser, on va parler d'objet. Par analogie à une fonction, la déclaration d'un objet, ça serait la classe, et l'utilisation, ça serait l'objet. Une fonction, sa déclaration, ça reste function et le code, et après on l'appelle en utilisant le nom de la fonction. Alors, les classes sont déclarées dans d'autres fichiers .php, d'accord? C'est pas à nous de les gérer, sauf si on est créateur d'objets, mais pour l'instant, c'est pas le cas dans cette vidéo. Par contre, l'appel d'un objet, vous verrez que ça passe par l'intermédiaire d'une variable. La création d'objets, donc, sont des développeurs qui créent les classes. Et donc, il y a un développeur qui a créé la classe PDO pour que nous, on puisse l'utiliser. Donc, il a créé les propriétés de toutes les bases de données. Il a créé des fonctions qui permettent de se connecter, faire des requêtes sur les bases de données. Tout ça, c'est son code à lui. Et nous, on va juste utiliser ces fonctions. C'est tout ce qu'on va faire. On va utiliser l'objet en lui-même. Et en fait, utiliser un objet, c'est juste utiliser les fonctions qui appartiennent à cet objet. Donc, un développeur peut créer une fonction et la donner à tout le monde. Donc, ça, c'est le cas dans un projet. Par exemple, créer une fonction, créer un menu. Tous les développeurs qui sont sur votre projet peuvent appeler cette fonction pour afficher le menu. Eh bien, un développeur qui crée un objet, qu'on appelle une classe d'objet, eh bien, il peut donner cette classe à tout le monde et tout le monde utilise les objets dans leur code. La différence entre fonction et objet. Alors, ils ne sont pas vraiment comparables, mais on va voir, on va travailler par analogie. Un objet, donc une classe, a un nom, et entre crochets, on va voir les propriétés et les fonctions. Une fonction, ça a un nom, entre parenthèses, ça a des paramètres, et entre crochets, ça a le code factory. Pour utiliser un objet, on va faire un new et le nom de l'objet, entre parenthèses. Vous verrez que la création d'un objet, on peut aussi passer des paramètres comme une fonction. On va rester simple pour le moment, on va juste dire que pour créer un objet, on fait un new et le nom de l'objet. Pour appeler la fonction, on appelle juste le nom de la fonction, parenthèse, et on met les paramètres. Donc c'est quasiment la même chose, sauf que l'objet, en fait, on utilise new devant le nom de l'objet, et on met tout ça dans une variable. C'est pour ça qu'après, l'objet sera stocké dans une variable. Alors, comment on utilise cet objet? Quand on veut utiliser un objet, on dit qu'on l'instancie. Donc j'instancie mon nouvel objet et il va se placer directement dans une variable. Ensuite, cette variable, je l'ai dans mon code et je peux en faire ce que je veux. Pour avoir accès à toutes les méthodes et les propriétés de mon objet, j'utilise la flèche ici. Donc c'est le tiré du 6 et le chiffre supérieur. Ainsi, quand on associe un objet, on peut appeler toutes ces méthodes et ces propriétés. Donc ici, ma variable, flèche fonction 2 pour utiliser cette fonction 2, flèche propriété 2 pour avoir accès à cette propriété 2, flèche fonction n pour avoir par exemple accès à ces méthodes. Attention, généralement, le plus souvent, les propriétés sont privées. C'est-à-dire que les propriétés, on ne peut pas y avoir accès avec la flèche. Elles sont là uniquement pour être utilisées dans les fonctions elles-mêmes. Donc c'est celui qui a créé la classe qui l'utilise. Celui qui utilise l'objet ne peut pas avoir accès directement aux propriétés. Il passe par les méthodes. Maintenant, en parlant de l'objet PDO, pour l'instancier, comment on fait? Eh bien, on va faire un new PDO. Donc new est le nom de l'objet PDO. Et entre parenthèses, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut passer des paramètres. Eh bien, quand on va créer un objet PDO, le développeur qui a créé la classe, il s'est dit, comme les gens vont utiliser l'objet, mais on n'a pas forcément les mêmes bases de données, je vais leur rendre la création paramétrable. Du coup, en paramètre, on peut passer en paramètre numéro 1 l'IP du serveur MySQL et le nom de la base de données, et le login et le pass sur l'utilisateur qui a les privilèges de cette base de données. Donc ça, c'est à régler dans phpMyAdmin. Ça, l'IP, c'est l'IP de votre Debian, là où est installé le serveur MySQL ou MariaDB. Et le nom de la base, c'est quand vous avez créé votre base de données, vous lui avez donné un nom, et c'est celui-ci. Donc quand vous avez fait un new PDO, l'objet va aller dans $mabase. Maintenant, dans $mabase, c'est l'objet. Et je peux appeler donc les méthodes de l'objet PDO. Donc en allant voir la doc sur internet, vous verrez que l'objet PDO a plusieurs méthodes. Alors nous, en tant que débutant, on va utiliser que l'objet PDO et la méthode query pour le moment. Donc au niveau du code, comment ça va se passer en PHP? Eh bien, on va faire un new PDO en lui passant les paramètres et on va le mettre dans la variable mabase. Alors attention, si on fait ça, s'il y a un problème d'accès à la base de données ou que le login et le mot de passe sont pas bons ou qu'il y a un problème réseau, il va y avoir un plantage. Donc la base, l'objet ne va pas être créé, ça va planter.
Du coup, je vous présente ici un nouveau type de code qui s'appelle le try catch. En fait, le try catch, c'est un mot-clé qui s'appelle try, crochet, crochet, catch, parenthèse, parenthèse, le nom de l'exception, crochet, crochet, d'accord? Tout le code que vous allez mettre ici, d'accord? S'il y a la moindre erreur, et ben automatiquement, cette erreur va remonter ici. Et du coup, plutôt que d'avoir un crash sur votre interface, vous allez pouvoir continuer votre code ici et traiter l'erreur en question. Donc voilà le try catch. Donc une fois que j'ai utilisé mon objet PDO, j'ai fait ma connexion à la base. Ma base est maintenant ici. Je peux du coup utiliser la méthode query de mon objet. J'ai mon objet base de données ici qui a été créé à la ligne du dessus et j'utilise la méthode query parce que query c'est une méthode de l'objet. Bon, la méthode query est une fonction finalement et une fonction, on a vu dans la vidéo numéro 24 que les fonctions peuvent attendre des paramètres et retourner des résultats. Et bien la fonction query c'est ce qu'elle fait. Elle attend en paramètre la requête. Bon bah c'est logique, hein. Comme ça on peut exécuter plusieurs requêtes différentes. Et puis quand on exécute une requête, on veut un résultat. Et bien le résultat va se mettre dans une variable. Attention, query ne retourne pas un objet PDO, il retourne un objet de type PDO statement. Donc PDO statement, c'est un objet de résultat de requête, d'accord? Donc c'est pas le même que le $bar. Du coup, quand on appelle sa méthode query, on ne peut pas faire un écho de résultat. C'est pas possible parce que echo ne sait afficher que des variables de type entière, de type chiffre à virgule, de type texte. Echo ne peut pas afficher des fonctions, ne peut pas afficher des tableaux et ne peut pas afficher, enfin il peut afficher des valeurs dans les tableaux, mais il ne peut pas afficher un tableau entier et il ne peut pas afficher d'objets non plus. Donc il va falloir regarder un peu ce que l'objet PDO statement possède. Eh bien l'objet PDO statement qui est retourné par query possède plein d'autres méthodes. Donc c'est comme un objet PDO, c'est pas le même, c'est un PDO statement, mais il a aussi ses propres méthodes et ses propres propriétés. Eh bien nous allons utiliser la méthode fetch de cet objet pour récupérer les tuples un par un, je vous montrerai après, et la méthode recount. Donc c'est les deux principaux qu'on va utiliser pour débuter. Alors du coup, on va commencer par le fetch. Alors j'ai mon résultat de ma query, donc la requête se fait ici. Mon PDO statement résultat est ici. Donc ça c'est un objet maintenant. En fait la méthode fetch retourne un tableau avec le tuple en cours. Donc si mon select étoile from user récupère tout ça, eh bien le tuple en cours c'est le premier. Et donc en fait quand on va faire un résultat.fetch, on va prendre toute cette ligne de tuple ici et on va la mettre dans un tableau PHP ici $table. Et comment on accède à un tableau $table? Eh bien par les indices crochets. Et ce qui est sympa avec la méthode fetch, c'est que plutôt que de mettre des indices 0, 1, 2, 3, 4, 5, elle met des indices des noms des colonnes de la base de données. Donc ici la base de données, on a la colonne username et email. Et ben je peux faire un $table username et un $table email. Et j'ai la première ligne. Et pourquoi on met ça dans une boucle? La boucle va retourner ici. Et quand on va faire un deuxième fetch, eh bien en fait le fetch va retourner le deuxième tuple. Puisqu'à chaque fois qu'on appelle fetch, il passe de tuple en tuple. Et on recommence ainsi de suite. Et du coup, ça nous permet d'afficher toute une table en PHP. Alors le recount, eh bien quand on a son résultat de query, il suffit juste d'appeler la méthode recount. Et recount, ça retourne le nombre de résultats. L'astuce, c'est qu'en BDD, lorsqu'on trouve un tuple pour un select étoile from user où le mot de passe égale le mot de passe rentré par le formulaire de l'utilisateur et le login égale le login rentré par l'utilisateur, donc si les deux matchent, eh bien s'il y a un résultat, donc si le recount est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que la personne a rentré son bon nom avec son bon mot de passe et donc il est connecté. Donc voici en quelques lignes la meilleure façon de vérifier si quelqu'un est connecté en base de données. Alors, on va aller voir un peu les erreurs de base qu'on a quand on débute. La première erreur, c'est quand la base ne répond pas. Donc généralement, c'est des erreurs de réseau, pas sur le même réseau, on n'a pas les mêmes IP, le masque et le sous-réseau sont pas les mêmes. Et une erreur standard, c'est que MariaDB n'est pas bindé sur le 0.0. Donc ça, je vous invite à vérifier ça dans la vidéo numéro 10. Il faut bien que le serveur MySQL MariaDB soit paramétré en bind 0.0 pour que n'importe quel IP puisse accéder à la base. Ensuite, on peut avoir accès refusé, c'est-à-dire que la base va répondre, mais elle ne va pas donner d'accès aux bases. Le serveur va répondre, mais la base de données va refuser l'accès parce que chaque base de données a ses privilèges. Or, quand vous rentrez le login et le mot de passe à la création de l'objet PDO, il faut que ça soit le bon utilisateur dans les privilèges de la base. Ça, c'est à régler. J'ai mis un exemple vidéo 19 dans PHP-MyAdmin. Could not find driver, ça, erreur typique d'installation de PHP 7. Donc il ne faut pas oublier de mettre le paquet PHP 7-MySQL. Is not objet, donc ça arrive très souvent. En fait, il est impossible d'appeler une fonction si l'objet n'existe pas. Bah, oui, puisque un objet référence en lui des fonctions, on ne peut pas accéder à ces fonctions si l'objet lui-même n'existe pas. Et en fait, lorsque vous faites une query, eh bien, comme la réponse de la méthode query, c'est un objet de type PDO statement, s'il y a une erreur dans la requête, il y a eu un plantage, bah, l'objet n'est pas créé. Donc on ne peut pas faire de fetch ensuite et on ne peut pas faire de recount puisque l'objet n'existe pas. Donc généralement, quand vous avez ce problème-là, c'est un problème de requête. Pour vérifier la requête, il faut la sortir dans un echo, donc il faut mettre echo, guillemets, et la requête qu'on avait donnée à la méthode query. On regarde ce qui est allé dans Firefox par exemple, on copie-colle la requête et on va la tester dans PHP-MyAdmin. Et généralement, s'il y a une erreur dans PHP-MyAdmin, on la corrige. Voilà. Et ensuite, index not found, bah ça c'est typiquement le problème de majuscules et de minuscules souvent, ou des noms d'orthographe de noms de colonnes. Comme qu'en fait, je vous retourne son tableau de tuple. Si vous vous trompez dans les noms de colonnes avec les majuscules ou les fautes d'orthographe, bah forcément, il ne trouve pas les valeurs qu'il voudrait aux bons index.